Une jeune femme modeste se trompe de table lors d'un rendez-vous arrangé, sans se douter qu'il est millionnaire et qu'il tombera amoureux d'elle. Elena Rossi est une étudiante en arts passionnée, inscrite à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, un lieu où elle a toujours rêvé d'étudier. Née et élevée dans une famille de classe moyenne à New York, Elena a montré dès son plus jeune âge un talent pour la peinture et un amour profond pour l'art. Malgré une bourse partielle, Elena peine à joindre les deux bouts à l'étranger. Elle travaille à temps partiel dans un petit café et peint dans les rues de Florence pour payer ses frais de scolarité. Certaines nuits, elle veille tard, dessinant dans sa chambre exiguë, éclairée uniquement par une vieille lampe de bureau. Les difficultés ne découragent jamais Elena. Pour elle, chaque coup de pinceau est un pas de plus vers son rêve de devenir une artiste professionnelle. Quels que soient les défis, Elena persévère, animée par sa passion, même si le chemin à parcourir reste incertain et semé d'embûches. Ce jour-là, alors que le soleil déclinait derrière les toits anciens de Florence, Elena reçut un message de sa meilleure amie, Sofia, une habitante du coin pleine de vie et de caractère. Sofia l'invitait avec enthousiasme à un rendez-vous arrangé via une application. « Elena, tu dois faire une pause et rencontrer quelqu'un. »« Florence, ce n'est pas que les livres et les pinceaux, » s'esclaffa Sofia en la poussant hors du café où elle travaillait. Sous la pression de son amie, Elena accepta à contre-cœur. Vêtue d'une simple robe pastel et de ses chaussures usées, Elena entra à Il Giardino, un restaurant chic devant lequel elle passait souvent mais n'avait jamais osé entrer. L'atmosphère était chaleureuse, des lumières dorées se reflétant sur des bouteilles de vin soigneusement alignées. Elena regarda attentivement autour d'elle, mais ne vit personne ressemblant à la description de Sofia. À une table près de la fenêtre, la lueur vacillante d'une bougie attira son attention. Hésitante, elle s'assit, supposant être la première arrivée. 10 minutes plus tard, un homme aux cheveux bruns ondulés et aux yeux d'un bleu profond, rappelant le ciel nocturne de Florence, s'approcha. Il parut perplexe en la voyant. « Excusez-moi, qui êtes-vous » demanda-t-il, son regard se déplaçant brièvement vers la chaise en face d'elle. Rougissant, Elena réalisa qu'elle s'était peut-être trompée de table. « Oh, je crois que je me suis trompée. »« Je suis désolée, je m'en vais tout de suite, » dit-elle, troublée, en se levant pour partir. Mais Lucas leva la main pour la retenir. « Ce n'est rien, puisque vous êtes déjà là, pourquoi ne pas rester un peu » sourit-il chaleureusement. « J'attends un ami, mais il est toujours en retard. Peut-être qu'une petite conversation fera passer le temps plus vite. » Elena hésita un instant, mais la sincérité de Lucas la convainquit de rester. « Eh bien, je suppose que je peux attendre avec vous, » sourit-elle, se disant que ce n'était qu'une conversation sans conséquence. Après quelques échanges, Lucas demanda soudain, « Votre accent me semble familier. »« D'où venez-vous » ? ?»« Je suis de New York, » répondit doucement Elena. Lucas se mit à rire. « Quelle coïncidence. Moi aussi. Je ne m'attendais pas à rencontrer une compatriote new-yorkaise au cœur de Florence. » Elena gloussa et hocha la tête. « Je suis étudiante en art ici, à l'Académie de Florence. Je suis dans ma dernière année, jonglant toujours entre les frais de scolarité et les petits boulots. » Lucas plissa légèrement les yeux en remuant son verre de vin. « Donc vous travaillez et étudiez en même temps. Florence semble être l'endroit idéal pour se consacrer à l'art. » Elena acquiesça. « C'est vrai, mais c'est parfois difficile, surtout quand je dois travailler tous les soirs pour couvrir mes dépenses. Et vous ?» Lucas se pencha en arrière, souriant doucement. « Je suis juste un touriste, une escapade d'un mois pour fuir le travail à New York. » Elena écarquilla les yeux et rit. « Nous sommes tous les deux de New York, mais nous nous rencontrons ici, à Florence. Le monde est vraiment petit. » Les yeux de Lucas pétillaient d'intérêt. « En effet, mais c'est peut-être ça, le charme de Florence, une ville d'art et de rencontres inattendues. » La surprise et ce sentiment de familiarité entre rendirent l'atmosphère plus confortable. Leur conversation coula de source et dura plus longtemps que prévu. Elena fut séduite par l'humour et la sincérité de Lucas, tandis que Lucas trouvait rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui ignorait tout de son statut. « J'aime la façon dont Florence donne l'impression de vivre dans un tableau, » dit Elena en regardant la place. Lucas sourit, faisant doucement tourner son verre. « Je le pense aussi, mais je ne suis pas un grand peintre. »« Peut-être que vous pourriez m'apprendre quelques trucs, » dit Lucas. Elena rit. « J'ai peur qu'un élève comme vous abandonne trop vite. » La soirée se déroula entre rires et anecdotes légères. Lorsque l'ami de Lucas arriva enfin, Elena resta et ils dînèrent ensemble.
À la fin de la soirée, Lucas suggéra « Je prévois de visiter la galerie des offices demain. Voudriez-vous vous joindre à moi ?» Elena fut surprise mais accepta, pensant que ce serait une façon amusante de redécouvrir Florence, cette fois avec un nouvel ami. Elle était loin de se douter que cette soirée due à une erreur n'était que le début d'une histoire bien plus grande, que ni elle ni Lucas n'auraient pu prévoir. Après leur rencontre fortuite au restaurant, Lucas et Elena se rapprochèrent rapidement. Florence, la ville de l'art et de l'amour, semblait être devenue un pont invisible entre eux. Les jours suivants, Lucas venait souvent au café où travaillait Elena. Chaque fois, il s'asseyait près de la fenêtre, commandait un expresso et ouvrait un livre, mais ses yeux étaient toujours attirés par Elena. « Encore vous » le taquina Elena en le voyant pour la 3e fois cette semaine-là. « Florence est magnifique, mais je crois que ce café l'est encore plus », répondit Lucas avec un haussement d'épaules, les yeux brillants de malice. En fin d'après-midi, il se promenait le long des rives de l'Arno, où les teintes dorées du coucher de soleil peignaient l'eau, reflétant la beauté ancienne de la ville. Lucas posait sans cesse des questions sur les peintures d'Elena, tandis qu'elle partageait avec enthousiasme des histoires sur les coins cachés de Florence qu'elle aimait le plus. Un soir, Lucas invita Elena à la galerie des offices, qui abrite les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Initialement, Elena refusa, évoquant le prix élevé du billet d'entrée, mais Lucas posa doucement 2 billets devant elle. « Vous n'auriez pas dû, » dit Elena, la voix teintée d'hésitation. « Je veux juste en apprendre plus sur l'art, » plaisanta Lucas. Tout au long de la visite, Lucas resta aux côtés d'Elena, écoutant attentivement ses explications sur chaque tableau et sculpture. Il réalisa que le monde d'Elena était radicalement différent du sien, plein de couleurs, de passion et de créativité, contrastant fortement avec les longues réunions et les contrats de plusieurs milliards de dollars qui remplissaient sa vie à New York. « Que vois-tu quand tu regardes ce tableau ?» demanda Lucas alors qu'il s'arrêtait devant le Printemps de Botticelli. « Je vois la vie » répondit Elena, les yeux pétillants. « Et toi ?»« Je te vois » murmura doucement Lucas, juste assez pour faire rougir Elena. Au-delà des visites de musées, ils dégustaient des glaces ensemble dans les rues étroites, où Lucas se confia sur son enfance, marquée par la pression de vivre dans l'ombre de son père, un homme puissant et strict. Elena écoutait en silence, frôlant parfois sa main de la sienne, lui offrant un réconfort muet. « Tu ne ressembles à personne que j'ai connu avant » admit Elena alors qu'ils étaient assis au bord du fleuve un soir. « Je prends ça comme un compliment » sourit chaleureusement Lucas. Malgré ces moments joyeux, ils savaient tous les deux que leur temps à Florence ne durerait pas éternellement. Lucas n'était en Italie que pour un mois, et le jour de son retour aux États-Unis approchait. Le dernier jour, ils se rendirent dans les collines ondoyantes de la Toscane, où des vignobles s'étendaient à perte de vue sous un ciel bleu infini. Assis sous un vieil olivier, ils contemplaient le paysage en silence. « Un mois passe si vite, n'est-ce pas ?» soupira doucement Elena, la voix empreinte de regret. « Vite, mais riche de sens », répondit Lucas, son regard s'attardant sur son visage. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Lucas se tourna vers Elena et dit « Si c'est écrit, nous nous reverrons. » Elena sourit sans rien dire. À cet instant, ils comprirent tous deux que certaines connexions n'ont pas besoin de promesses, seulement d'un peu de foi en la destinée. Et leur destin, bien qu'incertain, semblait voué à s'entrelacer à nouveau un jour. Après avoir obtenu son diplôme de l'Académie des Beaux-Arts de Florence, Elena retourna à New York, le cœur rempli d'ambition, mais non sans inquiétude. La vie en Italie avait été difficile, mais elle était pleine de beaux souvenirs, en particulier les jours passés avec Lucas. De retour dans la ville où elle était née et avait grandi, Elena commença son parcours pour trouver sa place dans le monde de l'art. Les premiers temps, elle travailla à temps partiel dans une petite galerie de Soho, un espace souvent utilisé pour présenter les expositions de jeunes artistes fraîchement diplômés. Cet après-midi-là, Elena était occupée à préparer l'exposition de sa camarade de classe, Lila, une jeune peintre prometteuse. Alors qu'Elena se tenait au fond de la salle pour arranger les cadres, une voix familière résonna derrière elle. Je ne m'attendais pas à retrouver Florence à New York. Surprise, Elena se retourna. Devant elle se tenait Lucas, ses cheveux toujours aussi doucement ondulés, mais maintenant assortis d'un costume élégant. Il se tenait au milieu des tableaux, les yeux remplis à la fois de surprise et de joie. Lucas, souffla Elena, serrant inconsciemment le chiffon qu'elle tenait. Qu'est-ce que tu fais ici? Lucas sourit et s'approcha. Je suis venu à l'invitation d'un ami, mais je ne m'attendais pas à te revoir. Alors qu'Elena croisait le regard de Lucas, les souvenirs de Florence rejaillirent. Les moments passés sous les oliviers en Toscane,
partageant des histoires et de vagues promesses de se revoir un jour. Quelle coïncidence, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Je travaille ici. Je suppose que l'univers a bien fait les choses, répondit Lucas avec un haussement d'épaule, ses yeux toujours fixés sur Elena. Quand l'exposition se termina, Lucas ne partit pas tout de suite. Ils restèrent dans la galerie après le départ des invités. La douce lumière dorée les enveloppait délicatement. « Quand es-tu rentré à New York » demanda Lucas en remuant le café qu'Elena venait de lui préparer. « Il y a environ 3 mois. Je cherche encore de plus grandes opportunités, mais commencer dans cette petite galerie, ce n'est pas si mal. » Lucas hocha la tête. « Tu as toujours été passionné par l'art. » « Ça ne me surprend pas, et toi » demanda Elena en penchant la tête, curieuse. « Toujours l'homme d'affaires très occupé » Lucas sourit. « Peut-être, mais maintenant j'ai une raison de plus de rester plus longtemps à New York. » Leur conversation reprit naturellement, comme si ni le temps ni la distance ne les avaient séparés. Lucas proposa de raccompagner Elena chez elle après l'exposition, et alors qu'il se tenait sur le pas de sa porte, Lucas hésita. « Ça te dirait de prendre un café demain ?» Elena marqua une pause, mais finit par hocher la tête. « Je crois que Florence n'est pas seulement en Italie. » À partir de ce moment, ils se virent plus souvent, les matins autour d'un café, les fins d'après-midi à flâner dans Central Park, et les longues soirées à contempler des peintures dans diverses galeries. Leurs sentiments s'approfondirent avec le temps. Un soir, alors que Lucas et Elena étaient assis sur un banc dans le parc, Lucas prit doucement sa main. « Elena, penses-tu que notre relation devient sérieuse ?» Elena croisa son regard, connaissant déjà la réponse. « Je le pense, oui. » À cet instant, le fil invisible qui les reliait de Florence à New York sembla se resserrer plus que jamais. Trouvez-vous leur histoire d'amour belle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires d'amour que vous ne voudrez pas manquer. Alors que la relation d'Elena et Lucas s'approfondissait, Lucas décida qu'il était temps de présenter Elena à sa famille à New York. Bien que nerveuse et se sentant déplacée dans le monde somptueux de Lucas, Elena essaya de rester calme. La rencontre eut lieu dans le luxueux domaine des Thompson, en banlieue de New York, un immense manoir reflétant la richesse et le pouvoir de la famille dans le monde de la finance. Dès l'instant où Elena entra dans le salon au sol de marbre, elle sentit le regard perçant de Richard Thompson, le père de Lucas. Après le dîner, Richard appela Lucas dans son bureau, laissant Elena avec sa mère, Margaret Thompson. « Es-tu sérieux avec cette fille, Lucas ?» La voix de Richard était basse et froide. Lucas soutint le regard de son père sans ciller. « Oui, père. Je l'aime. » Richard plissa les yeux, posant son verre de vin sur le bureau en chêne. « Elle n'est pas faite pour toi. Tu es l'héritier de l'Empire Thompson. Il te faut quelqu'un de ton rang. » Dans le salon, Margaret souriait gentiment à Elena, mais ses paroles portaient un message sans équivoque. « Elena, vous semblez être une jeune femme charmante, mais pensez-vous que vos origines familiales soient compatibles avec celles de Lucas? Notre famille attache une grande importance à la tradition et à la réputation. » Elena resta silencieuse, ses mains se crispant inconsciemment sur le tissu de sa robe. Après la rencontre, Lucas sentit que quelque chose n'allait pas. La chaleur habituelle d'Elena s'était transformée en sourire poli mais distant. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Lucas alors qu'il marchait vers son appartement. Elena força un petit sourire. « Je vais bien. Je me demande simplement si ta famille m'acceptera un jour. » Lucas prit fermement ses mains. « Peu importe ce qu'ils pensent. Je t'aime. » Cependant, le désaccord de la famille n'était pas ce qui blessait le plus Elena. La vraie douleur vint d'une vérité qu'elle découvrit par hasard quelques semaines plus tard. Un après-midi, alors qu'elle arrangeait des tableaux pour une petite exposition, Elena reçut un appel de son oncle, le seul parent qui gardait encore contact après la chute de sa famille. « Elena, tu sors avec Lucas Thompson, n'est-ce pas ?» Sa voix était hésitante. « Oui. »« Pourquoi ?» répondit Elena, son cœur s'accélérant. « Savais-tu que son père est celui qui a détruit l'entreprise de notre famille ?» Elena se figea, le crayon qu'elle tenait glissant sur le sol. « De quoi parles-tu ? Ce n'est pas possible. » Son oncle soupira lourdement. Il y a 5 ans, l'entreprise de construction de ton père était concurrente du groupe Thompson. Ils ont cassé les prix de nos contrats et ont utilisé des tactiques agressives pour remporter de grands projets, nous laissant endettés et finalement en faillite.
Des souvenirs douloureux refirent surface. Elena se rappela la déception dans les yeux de son père le jour où ils avaient quitté leur maison bien-aimée pour l'appartement exigu où ils avaient été contraints de s'installer. Ce soir-là, Elena retrouva Lucas à leur café habituel, mais son regard n'avait plus la chaleur d'antan. « Elena, quelque chose ne va pas ?» Lucas remarqua immédiatement le changement. Elena se mordit la lèvre, sa voix tremblante. « Savais-tu que ta famille a détruit la mienne ?» L'expression de Lucas passa de la confusion au choc. « Je n'en avais aucune idée. » Les larmes montèrent aux yeux d'Elena. « L'entreprise de mon père s'est effondrée à cause des tactiques impitoyables de ta famille. C'est ton père qui a tout orchestré. » Lucas tendit la main vers elle, mais elle la retira. « Je suis désolé. Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé les choses aller aussi loin. Lucas, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » La voix d'Elena se brisa alors qu'elle sortait précipitamment du café, laissant Lucas seul, rongé par la culpabilité et le regret. Pour Elena, l'amour semblait fragile face au poids de l'histoire de leur famille, mais dans son cœur, Lucas savait qu'il ne pouvait pas perdre Elena, la seule personne qui avait donné un vrai sens à sa vie. Après cette soirée tendue, Lucas rentra chez lui le cœur lourd. Les mots d'Elena résonnaient sans cesse dans son esprit, « Ta famille a détruit la mienne. » Lucas entra dans le grand domaine des Thompson, mais pour la première fois, il le sentit froid et distant. Il regarda autour de lui, réalisant que tout ce qu'il possédait, de ses costumes sur mesure au confort de sa chambre luxueuse, était lié à l'héritage de son père. Richard Thompson était assis dans son bureau, un verre de vin rouge tournoyant doucement dans sa main. Il leva les yeux lorsque Lucas entra. « Tout va bien ? Je suppose que cette fille n'a pas tout à fait supporté ton style de vie, » remarqua Richard avec indifférence, le regard détaché. Lucas s'assit en face de son père, l'expression résolue. « Savais-tu que tu as détruit sa famille ?» Richard soupira, posant son verre. « Fils, c'est comme ça que les affaires fonctionnent. Il y a des gagnants et des perdants. Tu ne peux pas laisser les émotions obscurcir ton jugement. Non, père, ce ne sont pas juste des affaires. C'est la vie de quelqu'un, sa famille. » Richard resta silencieux un moment, puis haussa les épaules. « Si tu veux la reconquérir, très bien, mais tu devras faire un choix. » Lucas comprit l'ultimatum de son père. Il pouvait soit tout conserver, soit tout quitter et tracer sa propre voie. Sans hésiter, Lucas se leva, sa voix ferme. « Je choisis Elena. » Le lendemain, Lucas annonça sa démission du poste de vice-président de Thomson Enterprises, laissant le conseil d'administration sous le choc. Les médias bruissèrent de la nouvelle du fils unique de Richard Thompson quittant la prestigieuse entreprise. Partant de zéro, Lucas investit ses économies dans une petite entreprise, se concentrant sur des projets de construction durable et soutenant les petites entreprises, un pas vers la réparation des torts que sa famille avait autrefois causés. Les débuts furent difficiles. Lucas, autrefois l'héritier d'une immense société, faisait maintenant face aux difficultés d'un entrepreneur, réunions sans fin, budget serré et pression constante. Mais la pensée d'Elena le faisait tenir. Par une nuit pluvieuse, Lucas se tint devant la porte de l'appartement d'Elena, trempé mais souriant lorsque la porte s'ouvrit. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les yeux d'Elena avaient une lueur de froideur. Lucas soutint son regard. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir mon avenir. » Elena resta silencieuse, mais quelque chose en elle s'émut. « J'ai quitté Thomson Enterprises, » continua Lucas, sa voix douce mais sincère. « Je ne veux pas vivre une vie façonnée par mon père. Je construis ma propre voie, et je veux que tu en fasses partie. » La pluie continuait de tomber, mais l'espace entre eux semblait se dissoudre. Elena recula, laissant la porte ouverte. « Entre, tu vas attraper froid. » Sa voix était basse mais chaleureuse. Lucas entra, porteur de l'espoir d'un nouveau départ. Dans les semaines qui suivirent, Lucas et Elena prirent un nouveau départ. Sans se presser, juste deux personnes reconstruisant la confiance, un jour à la fois. Lucas passait souvent à la galerie où travaillait Elena, apportant parfois du café ou simplement admirant ses dernières toiles. Un après-midi, alors qu'Elena mettait la dernière touche à une grande toile, Lucas apparut doucement derrière elle. « M'as-tu déjà pardonné ?» demanda-t-il doucement. Elena s'arrêta, se tournant vers lui. « Je n'ai pas oublié, mais je pense que je peux apprendre à pardonner. » Lucas sourit et la prit doucement dans ses bras. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Sous la douce lueur des lumières de l'atelier, ils se tinrent la main,
sachant que même si le chemin à venir pouvait encore comporter des obstacles, ils étaient prêts à y faire face ensemble. Un an s'était écoulé depuis que Lucas avait quitté l'entreprise de sa famille, et la vie pour lui et Elena avait progressivement trouvé son rythme. Lucas possédait désormais une petite entreprise de construction durable en pleine croissance, tandis qu'Elena continuait sa carrière artistique, préparant sa première exposition solo à New York. Bien que des défis subsistent, ils avaient appris à y faire face ensemble. Elena ne gardait plus ses distances avec Lucas, et la confiance qu'ils avaient perdue se reconstruisait lentement. Ils commencèrent à penser sérieusement à l'avenir. Par un chaud après-midi d'été, Lucas suggéra de manière inattendue de retourner à Florence. « Nous devrions retourner là où tout a commencé », dit Lucas alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre d'un petit café surplombant l'Arno. Elena fut surprise mais ne put refuser. Florence avait toujours abrité les souvenirs les plus précieux de leur relation. Quand ils arrivèrent à Florence, la ville conservait son charme intemporel et son attrait romantique. Elena et Lucas flânèrent dans les rues pavées, savourant des glaces comme au bon vieux temps. L'après-midi, Lucas conduisit Elena dans les collines ondoyantes de la Toscane, où des rangées d'oliviers s'étendaient sous la douce lumière du soleil. À l'ombre d'un grand olivier, l'endroit même où ils avaient autrefois partagé des histoires chuchotées et des promesses incertaines, Lucas s'arrêta. « Marchons un peu », dit doucement Lucas, prenant la main d'Elena et la guidant vers le vieil arbre. Alors qu'il se tenait sous ses branches, Elena sentit son cœur s'emballer. Le paysage environnant était paisible, avec seulement le doux bruissement du vent. Lucas se tourna vers Elena, les yeux remplis de sincérité et d'amour. Lentement, il posa un genou à terre et sortit une petite bague scintillante qui brillait sous le lointain coucher de soleil. « Elena, je veux construire un avenir avec toi, pas à cause de ma famille, mais à cause de nous. Veux-tu m'épouser » Elena se figea, sa main couvrant instinctivement sa bouche alors que des larmes lui montaient aux yeux. Elle plongea son regard dans celui de Lucas, les yeux d'un homme qui avait tout abandonné pour elle, quelqu'un prêt à repartir de zéro juste pour être à ses côtés. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle hochait doucement la tête. « Oui, je le veux », sa voix tremblait de bonheur. Lucas se releva, glissant la bague à son doigt avant de l'envelopper dans ses bras. Ils s'étreignirent sous l'olivier alors que le coucher de soleil baignait les champs toscans d'une lumière dorée. Suite à leur fiançailles, ils retournèrent à Florence pour commencer à planifier l'avenir. Lucas et Elena décidèrent d'organiser un petit mariage intime dans l'oliveraie même où ils l'avaient demandé en mariage. Pas d'extravagance ni de faste, juste de la simplicité, de l'amour et une sincérité profonde. Le jour de leur mariage, alors qu'Elena s'avançait vers Lucas, toute la douleur et les luttes du passé s'évanouirent. Il ne restait que deux personnes qui avaient surmonté d'innombrables obstacles, prêtes à entamer ensemble un nouveau chapitre. Sous le coucher de soleil radieux, ils échangèrent leurs vœux, se promettant de faire face à chaque défi et de construire ensemble une vie de vrai bonheur. À Florence, la ville qui avait été témoin de leur histoire d'amour continuait d'être un témoignage silencieux de l'amour qu'ils s'étaient juré de chérir pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires touchantes d'amour et de résilience.